Avec en toile de fond la neutralité carbone à l'horizon 2050, quand le charbon de bois se met au vert. C'est au cœur de l'agglomération d'Épinal, sur le site de l'écoparc de Chavelot, que le groupe français Solaire va construire sur 13 hectares dédiés sa première unité de production de biocarbone industriel. Un investissement de l'ordre de 80 à 100 millions d'euros. On s'en est déjà fait l'écho avec à la clé 100 à 150 emplois directs. Les premiers coups de pelle sont attendus courant 2026 et son cofondateur était sur site ce lundi soir. Solaire, c'est 30 ans d'existence et la volonté à l'époque de trois frères de se spécialiser dans la production écologique et responsable de charbon de bois français. En fait, quand on fait du charbon de bois, on va monter en température de la masse sans entrée d'oxygène pour pas que ça brûle. Et il y a quand même des gaz qui sont émis. Et ces gaz-là, on s'est dit on va les récupérer plutôt que de les envoyer dans l'atmosphère pour en faire une énergie. Aujourd'hui, on en fait de l'électricité qu'on vend sur le réseau, électricité verte. Qui dit charbon de bois dit forcément forêt. Solaire se fournira localement. Le bois vient en local, de forêts gérées, bien évidemment avec les exploitants forestiers, avec l'ONF en particulier, et qui permet d'avoir une certitude sur la provenance de la biomasse, la gestion de la forêt, tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut aider la forêt à avoir une meilleure croissance et être résiliente sur les problèmes du climat, les maladies, les incendies, etc. C'est donc la biomasse importante dans la région qui attire le groupe sur le site, mais pas seulement. Bon, c'est certainement aussi l'accueil qu'on aura réservé. Et puis après, entre les entreprises, il s'est trouvé qu'il y avait aussi des synergies qui pouvaient se mettre en place. Mais ça, on le développera plus tard, et lorsque ce seront des réalités tout à fait concrètes. Des industriels qui se mettent à côté, qui peuvent être aussi nos clients, mais aussi des fournisseurs. Donc cette synergie indispensable pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir déjà des débouchés. Capacité de production de cette future unité de biocarbone chavelotaise, 20 000 tonnes par an, dans un premier temps pour atteindre rapidement les 40 000 tonnes. Dans le cadre du plan national France 2030 visant à rattraper le retard industriel, à investir massivement dans les technologies innovantes et soutenir la transition écologique, Solaire, lauréate du dispositif Première Usine, va bénéficier d'une aide de 13,3 millions d'euros pour développer son unité et toucher une clientèle industrielle, silicium, acier, alliage, à 300 km à la ronde et qui a besoin de se décarboner. Quant à l'écoparc, il poursuit son petit bonhomme de chemin. À ce jour, la totalité des parcelles sont vendues ou prévendues pour des projets qui sont dans le même esprit. Bienvenue sur la place centrale du quartier Élysée, la place Simone Veil. 3 ans après le début des travaux, les pavés, arbres, commerces et logements sont en place, tout comme la fontaine. L'heure désormais d'inaugurer ces 2500 m² de l'écoquartier, en présence de Pierre François, fils de Simone Veil. Elle était préoccupée de l'avenir de la planète et par conséquent, évidemment, même si elle est d'une génération plus ancienne que la vôtre, plus ancienne que la mienne, ses préoccupations étaient de trouver un équilibre, comme toujours, dans ce domaine comme dans les autres, entre des contraintes contradictoires qu'il faut concilier. Le choix du nom de la place a sonné comme une évidence pour le maire de Montigny-lès-Metz. Elle a su incarner cette résilience, cette force de caractère qui lui a permis de surmonter la pire des infamies auxquelles l'Europe, le monde a été soumise, et puis de porter des projets qui n'étaient pas forcément courus d'avance, mais en tout cas elle a eu ce courage et cet engagement, et pour moi c'est un modèle pour de nombreuses générations encore à venir. À l'image de l'ensemble de l'écoquartier Élysée, la place est ouverte sur la ville. Avant, la ville était traversée par les voies ferrées, ce qui est légitime et tant mieux, et puis également fermée néanmoins par les régiments. Et donc on a ouvert aujourd'hui une nouvelle histoire de la ville, et on a ouvert aussi donc ce quartier. Les architectes disent on a créé des porosités. Des porosités qui permettront aux habitants et commerçants du quartier de se rendre facilement au jardin Jacques Prévert ou à la future médiathèque au bout de la place Simone Veil. Ce séjour sur les plages du débarquement du conseil municipal Jeune d'Hainaut devait participer à leur découverte des institutions. Entourés d'Américains, Britanniques et Canadiens,
Ces enfants et adolescents de 9 à 15 ans ont rapidement attiré l'attention. Il n'y avait pas énormément de jeunes et le fait que nos jeunes soient là avec leurs écharpes, ils ont énormément intrigué. Les gens venaient à eux. Ils ont été approchés par National Geographic, par Normandie Web TV, une reportrice américaine. Ce qu'ils ont vécu pendant 3 jours, ça vaut tous les cours d'histoire. Hormis les visites des camps de reconstitution, ce projet éducatif prévoyait également la remise de 2 gerbes. Si le dépôt au cimetière américain a été décalé en raison de la présence du président des États-Unis, Joe Biden, leur initiative a été remarquée sur le pont Pegasus Bridge, pris par des parachutistes britanniques le 6 juin. Donc la fille du premier soldat mort, elle les a invités à s'installer devant pour la cérémonie officielle en hommage à son père, premier soldat britannique mort, parachutiste. Ils les ont remerciés, donc le mari de cette dame qui était aussi vétéran, qui avait cette médaille offerte par la reine en personne, il a pu communiquer directement avec nos jeunes et ça a été un moment très, très émouvant parce qu'ils étaient étonnés de voir ces jeunes-là autant impliqués. Certains jeunes ont pu découvrir la mer pour la première fois et tous ont pu échanger avec des vétérans étrangers. Poser à leur côté et rendre hommage à toutes ces victimes du débarquement, à tous ceux qui sont venus sauver la France, c'était une fierté pour eux. Ces 3 journées de participation aux commémorations ont été résumées dans un court-métrage. Selon le maire, cette expérience devrait contribuer à la transmission du devoir de mémoire. Les anciens nous disent en permanence on est vraiment très, très satisfait d'avoir cette présence de jeunesse. Ils ne se sentent plus tout seuls. Ils se disent qu'aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qui pourrait être ceux qui vont porter le drapeau et continuer à porter le flambeau de la paix. À la fin du séjour, ils nous ont dit on aimerait que tout ce qui s'est passé à cette période-là, que ça ne se reproduise plus. Les enfants ont littéralement voyagé dans le temps parce qu'ils ont pu vivre les décors, le cadre du débarquement dans des conditions proches de l'époque avec tous les militaires, les véhicules, les reconstitutions et tous les témoignages surtout. Cette vidéo sera projetée le 9 novembre prochain à la Chapelle Saint-Luc, à l'occasion du Festival de cinéma des enfants Charlie Chaplin. Beaucoup de concentration, de la précision et de la vitesse. La délégation indienne est à l'Eurostand de Volmerange-les-Mines jusqu'au 19 juin. Un stage d'entraînement très important avant les Jeux Olympiques. C'est exactement les mêmes dimensions que qu'est-ce qu'on a à Châteauroux. Et alors pour nous, c'est vraiment spécial et on aime ça ici. Et on est hâte de retourner ici à Eurostad parce que c'est des installations qui sont vraiment superbes. L'équipe indienne, avec 4 médailles au tir olympique à son palmarès, reviendra début juillet pour affiner sa technique sur le pistolet et la carabine à 10 mètres, le tir rapide à 25 mètres et le tir 3 positions à 50 mètres. Une délégation internationale de ce niveau surtout, je préciserai en plus. L'Inde est une des meilleures nations au monde en tir sportif, une nation qui jouera en tout cas les premiers rôles pour gagner des médailles lors des épreuves de tir, et donc c'est d'autant plus intéressant et d'autant plus gratifiant pour la structure, tout à fait. Les 28 membres de la délégation partiront ensuite à Châteauroux pour 15 épreuves dès le 27 juillet. Un spectacle toujours aussi poétique. Mais avant d'en arriver là, retour sur Terre pour les ultimes préparatifs qui permettront à cette trentaine de montgolfières de s'envoler dans le ciel vosgien. Nous sommes à l'aérodrome d'Épinal-Dogneuville où était organisée ce week-end la 28e édition des Montgolfiades de l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des techniques et industries du bois d'Épinal. Si la veille, les conditions météo ont empêché tout décollage, ce samedi, en revanche, tous les voyants étaient au vert. Ce matin, on a des conditions idéales, il y a très peu de vent au sol. Dès qu'on monte, il y aura du vent qui est plutôt de l'ouest. Directeur des vols de Odile demande autorisation de décollage. Ça y est, le moment est enfin venu de quitter le plancher des vaches. En prenant de l'altitude, les paysages offrent une toute autre dimension.
Et, on a testé pour vous, la peur n'a pas sa place dans la nacelle. Il n'y a pas de vertige en montgolfière parce qu'en fait on est sur le sol de la nacelle et donc en fait l'oreille interne elle lance ses signaux, elle rencontre le sol, donc elle est rassurée. Donc on ne peut pas avoir de vertige. Par contre on peut avoir une appréhension, c'est normal, c'est nouveau, on ne sait pas où on va, ça c'est normal. Mais en général ça se termine bien. Les gens sont en général contents et en général ils demandent à revenir. Pas de vertige donc pour Elisa, étudiante à l'ENSTIB à la tête de l'association organisatrice. Elle profite pleinement du panorama à 1000 mètres d'altitude. J'ai pas peur parce que j'ai l'impression d'avoir un écran plasma devant les yeux. J'avoue que je me rends pas compte des distances donc j'ai pas tout ce qui est vertige etc. Juste c'est du plaisir pour les yeux et c'est hyper apaisant. Un plaisir qui lui donne même envie de s'intéresser d'un peu plus près à ces ballons géants. Pour Odile, la pilote aux plus de 40 vols par an, cette passion ne peut être que contagieuse. Une passion comme la montgolfière, ça commence comme ça. Moi, ça a commencé avec Chamblay, avec des amis américains. Et voilà, il y a un moment donné, on a le virus et c'est parti. Donc moi, ça fait 30 ans. Moi, c'est du plaisir à l'état pur quand je suis en haut. Je laisse tous les soucis par terre et je profite vraiment de l'instant présent. Après 1 heure de vol environ et l'atterrissage que nous n'avons pas filmé pour respecter la procédure de sécurité, tout n'est pas terminé, place au rangement. Mais si les pieds sont bien redescendus sur terre, la tête, elle, est restée dans les nuages. So long.